Après avoir suivi un parcours assez particulier, Emmanuel Bonnier, fils d'agriculteur, est devenu œnologue. Par la suite, il rachète un laboratoire qu'il transforme en son propre atelier d'œnologie. Le métier d'œnologue conseil, c'est avant tout de se conseiller les viticulteurs pour obtenir leur vin qu'ils désirent. Ce n'est pas forcément le vin qu'on a en tête de faire, c'est qu'on doit essayer d'obtenir le vin qu'ils désirent obtenir et de façon régulière tous les ans. Je pense que la première des qualités, c'est être passionné par son métier. Si on n'est pas passionné, je pense qu'on n'arrive pas à obtenir la quintessence des produits que l'on souhaite. Deuxième chose, il faut avoir une certaine sensibilité quand même. Donc la dégustation, c'est quand même le maître mot d'un œnologue. Donc il faut avoir d'appétence pour les vins et avoir quelques capacités à déguster, que ce soit au niveau olfactif et gustatif. L'œnologue, qui est un élément clé durant la production de vin, doit savoir être réactif au cas où des défauts apparaissent. Il doit les corriger en étant sûr de lui. On est carrément le garant de la qualité du produit. C'est nous-mêmes qui donnons vraiment le profil du produit que le client souhaite. Donc on lui permet d'obtenir ce profil et ensuite on lui donne toutes les clés pour arriver à ce profil. La qualité, c'est un grand mot qui, pour beaucoup de personnes, ne veut pas dire la même chose. Parce qu'un grand vin ou un bon vin, pour vous, c'est pas forcément la même chose que pour moi. Donc une qualité, ça doit correspondre au profil sensoriel désiré. Donc si on veut des vins structurés, si on veut des vins légers, des vins fruités, des vins boisés, on doit pouvoir obtenir ce qu'on recherche. J'essaye de trouver les caractéristiques de chaque bouteille. Et ensuite, donc en fonction de ce qu'on veut obtenir, on va réaliser des assemblages pour faire les différentes cuvées souhaitées. Et en dégustation, en bouche, on a aussi toute la palette aromatique qui se dévoile, et par rétro-olfaction aussi, ça nous permet de compléter, on va dire, les senteurs qu'on peut avoir au nez. Ça se révèle encore plus en bouche par rétro-olfaction.